La journée commence normalement. Les équipes sont à leur poste. Les dossiers avancent. À 9h02, la réception appelle. Bonjour monsieur. Il y a 2 agents, CNAS et Inspection du travail. Ils souhaitent vous voir, ils disent que c'est un contrôle. Un contrôle? Mais personne ne nous a prévenus, rien ne nous a été notifié, pas le temps. En plus, je ne suis pas sûr que le service RH et comptabilité soit à jour. À cet instant précis, ce n'est plus une question de chiffre d'affaires. Ce n'est plus une question de croissance. C'est une question de conformité. Un contrôle inopiné ne prévient pas. Il révèle l'organisation, la rigueur et faille. Beaucoup de dirigeants pensent être en règle, jusqu'au jour où les documents sont demandés immédiatement. Notre rôle en tant que cabinet BSCCA n'est pas seulement de tenir une comptabilité, mais surtout de sécuriser, anticiper et organiser chaque document, chaque obligation et chaque déclaration. Le contrôle ne doit pas être une surprise. Bonjour monsieur. Pour commencer, pourriez-vous nous présenter le registre du personnel à jour? Ah, il est dans mon bureau, je le sors. Le registre du personnel n'est pas un simple cahier administratif. C'est la photographie juridique de votre effectif. L'article 36 de la loi 90/11 impose sa tenue régulière. Chaque salarié doit y figurer clairement identité, date d'entrée, poste. Un registre mal tenu est juridiquement considéré comme inexistant. Et lorsqu'il est inexistant, l'inspecteur peut légitimement suspecter du travail dissimulé. La bonne pratique? Mise à jour mensuelle. Contrôle croisé avec les déclarations CNAS. Un responsable désigné. Un registre propre, signé, numéroté. Pendant le contrôle, on remet le document demandé. On ne commente pas inutilement. On note les observations. La sérénité vient de la préparation. Pouvons-nous avoir le reste des livres obligatoires? Ah. Oui, bien sûr, ils sont classés par année. Les livres légaux sont la mémoire sociale de l'entreprise. Registre du personnel. Registre des congés. Registre des accidents du travail. Registre hygiène et sécurité. Il découle des obligations prévues par la loi 90/11 et ses textes d'application. L'erreur fréquente? Les ouvrir uniquement lorsqu'un contrôle est annoncé. Un livre incomplet est considéré comme inexistant. La méthode professionnelle est simple, un classeur dédié. Une vérification trimestrielle. Une mise à jour continue. Pas de rature. Pas d'improvisation. Un inspecteur ne cherche pas à piéger. Il vérifie la cohérence. Et la cohérence, ça se construit. Les salaires correspondent-ils au montant déclaré? Oui, voici le livre de paie, le journal de paye, les déclarations CNAS et IRG, ainsi qu'un tableau de rapprochement. C'est ici que les redressements naissent. La loi 83/14 impose la déclaration exacte de tous les salariés et le paiement intégral des cotisations. Un écart répété, même involontaire, peut entraîner un redressement rétroactif, des majorations, des pénalités. Ce que je recommande systématiquement, un tableau mensuel de rapprochement paie-CNAS. Une vérification brute, cotisation. Un archivage clair par mois. Un contrôle CNAS réussi repose sur un principe, traçabilité. Si vous pouvez expliquer un chiffre, vous maîtrisez votre dossier. Les visites médicales d'embauche et les contrôles de médecine du travail sont-elles réalisées? Oui, voici les certificats d'aptitude correspondant à chaque membre du personnel. La médecine du travail n'est pas une formalité. Le décret exécutif 14/258 impose une visite avant embauche, des visites périodiques, un suivi en cas d'arrêt prolongé. Le risque ici n'est pas seulement financier. En cas d'accident, l'absence de suivi médical peut engager la responsabilité pénale de l'employeur. La bonne méthode, un planning annuel, un tableau de suivi, un dossier individuel par salarié. Prévenir coûte toujours moins cher que réparer. Fiche de paie, règlement intérieur, contrat. Tout est classé et accessible. Une entreprise organisée inspire confiance. Une entreprise désorganisée déclenche un approfondissement. Je conseille toujours la mise en place d'un dossier contrôle prêt. À l'intérieur, registre déclaration sociale attestation médicale, règlement intérieur organigramme et surtout, des livres légaux à jour. On ne prépare pas un contrôle le jour du contrôle. On le prépare toute l'année. Le contrôle n'est pas une sanction. Il est un révélateur. Une entreprise conforme ne craint pas l'inspection. Elle la traverse.
La conformité sociale n'est pas une charge. C'est une stratégie de protection du dirigeant. Notre mission en tant que cabinet n'est pas seulement de produire des chiffres. C'est de sécuriser votre entreprise avant que le risque ne se matérialise. BSCCA, votre partenaire comptabilité, fiscalité et RH. Abonnez-vous pour rester formé et informé. BSCCA.